s'est révélé comme celui qui était inébranlable, celui qui était le tout-puissant, le tout-capable. Donc, puis on sait que tout vacille autour de nous. Hein. On n'a pas besoin de regarder des nouvelles. Tout est chaotique. Il y a rien. Les valeurs absolues sont presque disparues. On dirait qu'il y a juste un petit bastion de chrétiens quelque part à Varennes qui se réunissent ensemble et qui se lèvent la main pour les valeurs éternelles. Hein? Où leur Dieu qui est au milieu est inébranlable. Donc, tout vacille. Tout vacille. L'homme vacille. Je vais y aller avec deux citations de Blaise Pascal que j'aime beaucoup. C'est un mathématicien du 15e siècle, je pense. Donc, Blaise Pascal dit, l'homme vacille. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Autant qu'on est une belle créature de Dieu, autant qu'on est fragile. L'apôtre Jacques va dire, vous êtes une vapeur qui passe. C'est nous dire combien on est fragile. Puis je pense qu'on le sait tous quand on vit des épreuves, combien on est facilement jeté par terre quand il y a des épreuves qui sont au-delà de nos capacités. Mon deuil, ce que Colette vit, ce que Mado vit aussi. Mado, elle a un bon moral, c'est ce qui nous encourage beaucoup. Mado, elle a un bon moral. Et vous avez tous un bon moral, parce qu'on va tous passer au travers avec la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est inébranlable. Le monde de l'homme vacille. Il dit que la vérité est si obscure et le mensonge si bien établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. C'est tellement ancré, même en nous, dans nos cœurs. Le mensonge est tellement ancré en nous. C'est tellement profond qu'on est étonné de même de se reconnaître qu'on a des failles dans nos vies. On se dit chrétien, mais on s'aperçoit que dans l'épreuve qu'on vient de passer, il vient nous révéler qu'on n'est pas si chrétien que ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen? Parfait. Je ne suis pas tout seul. Fait que moi, les époques qu'on a vécues, les missions peut-être, peu importe, les responsabilités qu'on a, où on doit vivre avec des gens imparfaits, on s'aperçoit que nos caractères, ils ne sont pas tout à fait chrétiens. Et c'est correct. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on soit ébranlé pour découvrir qu'est-ce qui doit être solide en nous. Hein? Donc, Blaise Pascal, OK. Donc, le déroulement que je propose ce matin, il y a 5 thèmes. Ils n'apparaissent pas de toute façon. OK. Donc, Donc, le déroulement, c'est puisque. On va faire ressortir le puisque du verset, du passage d'Hébreux 12, qui parle d'un royaume inébranlable qui est à venir, un royaume qu'on doit saisir, parce qu'il nous appartient, ce royaume-là. Il nous appartient, mais à des conditions. Il nous appartient avec la foi. Nos arguments, de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on soit parfait, qu'on soit pas adéquat, ils sont inébranlables. Ce qu'on va déclarer de la parole de Dieu, ça va toujours être vrai. Ça va toujours être vrai. Bon, parfait. On n'est pas nombreux, c'est bon d'avoir un écho. Donc, c'est ça. Mais même si on est faible, ce qu'on va déclarer aux gens qui nous entourent, la parole de Dieu, c'est inébranlable. La manière qu'on va le faire, la maladresse qu'on va l'utiliser, on ne sait pas, mais on le déclare. Puis ensuite, on va aboutir à l'argument par excellence du royaume. Je viens dire que nos arguments sont inébranlables. Après ça, l'autre point, je ne vais pas dire, mais ils sont trahis par notre faiblesse. On n'est pas parfait. Donc, ce qu'on dit aux autres, ça peut être sujet à être analysé, à être testé, parce que ce qu'on dit aux autres, il faut que ça fitte avec les bottines, les babines. Donc, l'autre point, c'est l'argument par excellence du royaume. Et le dernier, puisque le fruit doit tomber. Donc, j'avais un beau vidéo pour ça, mais il faut vous le décrire.
en mots. Je vais essayer d'utiliser toute la poésie que j'ai pour vous mettre une image. Vous fermez vos yeux et vous allez voir. Donc, on y va avec Hébreu. Sortez vos Bibles. On y va avec Hébreu 12, 27 à 29. Je n'entends pas beaucoup de pages tourner, mais j'entends des téléphones cellulaires tourner. Amen. Ah, merci. Ben oui, Janine. Pourquoi pas? Donc, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Oui. Donc, soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu, d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et respect. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit. Dieu est bon, mais Dieu est saint, Dieu est vrai, il ne change pas, il est immuable, il est droit. On ne peut pas l'ébranler, le Seigneur. Il est puissant. Donc, Dieu va se permettre de détruire ce qui ne tient pas de lui, ce qui est faible. Alléluia. Donc, il y a le mot « puisque ». Peux-tu revenir, Janine, au verset, s'il te plaît? Reviens un petit peu en arrière du verset. Au début. Ah, c'est « puisque ». Ma version, c'est « OK ». J'avais utilisé « puisque ». Donc, puisque nous recevrons un royaume inébranlable. Ah, OK. 28. Voilà. C'est pourquoi, c'est ça. Mais dans la version français courant, c'est « puisque ». C'est ce mot-là, moi, qui m'intéressait le plus. Parce que je veux développer son étymologie. Okay. Donc, puisque, dans la parole de Dieu, puisque arrive et apparaît 106 fois, quand même. Il apparaît 106 fois parce qu'on comprend que, quand Dieu intervient dans la vie humaine, il y a des changements. Tu sais? Nous, on a accepté le Seigneur, en acceptant le Seigneur, on a accepté son royaume. On a accepté son royaume inébranlable, en fait. Puis on a dit, OK, on dit, Seigneur, on est à toi. Puis on te laisse travailler en nous pour qu'on devienne tranquillement, qu'on soit formé tranquillement à ton image. Donc, la conjonction de subordination, puisque, 106 fois dans la parole, veut dire « étant donné que », en considérant que, exprime la cause et donne vers l'effet. Donc, elle introduit une explication à la proposition suivante. Donc, Donald, puisque tu as accepté le Seigneur, mais voici les conséquences de le royaume inébranlable va commencer à travailler en toi, en nous. Le Seigneur va commencer à changer des choses pour devenir inébranlable. Alléluia. La définition d'inébranlable maintenant, ça dit qu'on ne peut ébranler un roc inébranlable, synonyme résistant, solide et tenace. Ça, on aime ça, hein? On aime ça. Quand on a un bon patron, là, un patron qui sait où il s'en va, il est organisé, il est solide, il est tenace, on le suit et on le guide. Le travail devient prospère. Ça veut dire aussi qu'il ne se laisse pas abattre. Fléchir, un courage inébranlable. Dans Josué, quand Josué s'apprête à traverser le Jourdain, prends courage. Sois inébranlable dans ta foi. Un synonyme veut dire aussi ferme, impassible, impavide, imperturbable et stoïque. Dans la définition du mot inébranlable, il y a les bons côtés de la chose, puis il y a aussi les mauvais côtés de la chose. Dans le point 3, ça dit qui est ferme dans ses desseins, qu'on peut ne pas faire changer d'avis, une résolution inébranlable, synonyme déterminé, inflexible, intransigeant et irréductible. C'est un petit peu le côté obscur du mot inébranlable. Nous, on veut avoir le côté que le Seigneur nous montre, d'être solide, d'être confiant, d'avoir une foi inébranlable. C'est ça qu'on veut.
Le contraire, c'est fragile, influençable, insécure, indécis, changeant et peureux. Donc, j'avais ces contraires un petit peu devant vous. J'étais un petit peu peureux, insécure et indécis. J'aime autant vous l'avouer parce que c'est la réalité. Donc, j'ai comme prié beaucoup. Je me suis réveillé assez tard cette nuit. Je pense que nos amis qui ont resté à la maison m'ont entendu marcher beaucoup parce que le plancher craque tellement. Je me suis levé à 3 heures du matin. Je lui ai dit non, je ne suis pas encore réglé dans ma prédication. Donc, j'étais insécure. Alléluia. Donc, je vous ai sorti quelques échantillons bibliques où il y a des synonymes d'être inébranlable, d'être ferme. Dans le psaume 54, 22, ça dit « Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Une belle promesse, ça. Remets ton sort à l'Éternel. Tout un risque, mais on remet notre sort à l'Éternel. Parce que si on remet à la moitié, on va branler. Ça va fermement, 3 fois. Dans Hébreu, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le pasteur Pierre Riendeau, le deuxième pasteur, nous avait parlé aussi de ce verset-là qui dit qu'il faut retenir fermement ce qu'on a eu au début. Tu sais, ce qu'on a eu au début, on peut le dire, wow, c'était peut-être du fake. Mais non, la parole nous dit que ce qu'on a reçu au début, c'était vrai. Il faut le tenir fermement. Il faut rester attaché à ça. Parce que ce qu'on a reçu, au début, on ne sait pas, là, mais avec les épreuves, ça devient inébranlable. La présence de Dieu, les promesses. Je l'ai bien vu pour la lentille, ça a fonctionné. Dieu était fidèle. J'ai invoqué son nom et le Seigneur a trouvé la lentille pour la madame. Et juste y revenir un petit peu, quand je lui ai dit, j'ai dit, je vais t'indiquer comment je suis arrivé. J'ai prié mon Dieu, puis il me l'a montré. Elle a dit, ouais. Mais elle a vu des choses très, très difficiles dans sa vie avec sa nièce, le cancer, puis tout ça. Puis là, sa vie, ça branle, tu sais. Mais je pense que des éléments comme ça vient juste comme dire, oh, ça donne un petit clin d'œil à Amado, chrétien, pour dire, peut-être, puis j'aimerais ça qu'elle m'appelle, est-ce que tu veux que je prie? Est-ce que tu veux que je prie? Tu pries pour ça. Vraiment, bien ça. On aimerait tous ça. Tu sais, amen. Donc ici, le mot ferme, il y a 33 fois le mot ferme. Dans Hébreu 11, 27, Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invincible. Le verset 11, 27, excuse Donald. Invincible. Oh non, c'est pas vrai. Non, tu me fais faire. Tu me fais dire des choses pas vraies. Comme voyant celui qui est invisible. Invisible. Oui. Quand les plaies sont arrivées sur l'Égypte, le Seigneur a arraché les Juifs de l'emprise de Pharaon. Ben oui. Invisible. Donc Moïse a reçu cette vision-là, puis il était ferme en lui, il était résolu. Ce qu'il avait reçu, c'était inébranlable. Mais Hébreu 11, c'est un chapitre qui nous parle des exploits de la foi. C'est bon de le lire, hein, parce que ça dit, Jacques il dit, Élie était un homme de même nature que nous, puis il a fait des grandes choses. Il y a cette nature-là, c'est comme on se laisse abattre par notre nature faible, on se laisse abattre par elle, mais c'est pas vrai. On a le droit d'avoir la victoire en Christ. On a le droit d'être inébranlable. Affermir. 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. On a besoin
On a besoin d'avoir cette certitude-là pour être capable d'aller rencontrer des gens autour de nous. Avec cette certitude, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il faut créer des points de contact. Alléluia. Peu importe le prétexte, la musique, la photo, une menuiserie, un service, toute action parallèle au royaume de Dieu peut être interceptée par le royaume de Dieu, par la pensée du royaume. Nos arguments sont inébranlables. 1 Corinthiens 6.2. Hey, on est en bonne franquette, hein? On travaille comme... 1 Corinthiens 6.2. Qu'est-ce que ça dit, Donald? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Wow! Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? J'aime ça là, Donald. C'est parfait. Et puis par rapport à ça, c'est sûr que c'est audacieux de dire qu'on peut juger le monde, mais on peut aussi juger le monde par notre attitude aussi. Quand quelqu'un autour de nous a la lumière de Christ, il juge automatiquement parce qu'il y a une lumière, tandis que la personne, elle est dans les ténèbres. Alléluia. Quand j'ai accepté le Seigneur, nos yeux sont ouverts. Hein? Puis quand on a ouvert la Bible, on a vu tellement de richesses, on n'en revenait pas, on ne savait pas quoi prendre, où s'arrêter. On a eu une révélation qui était incroyablement puissante. La parole, moi je la lisais, puis c'était comme des pépites d'or là, qui me faisaient du bien. On dirait qu'à chaque fois que je disais une parole, ça s'appliquait à la faiblesse de ma vie, puis ça guérissait des choses. Moi, j'en reviens pas. Quand on a accepté le Seigneur, au début, tout ce qu'on apprenait du pupitre, ou ce qu'on lisait la parole, on allait dehors le dire, puis on était comme inébranlable. On était tellement convaincus qu'on voulait que les gens voient ce qu'on a vu, que les gens connaissent ce qu'on a entendu. On voulait le faire. Puis il y avait cette folie-là qui nous faisait pas peur. Hein? On avait cet élan-là, cette drive-là. Moi, je me souviens d'avoir été dans un autobus de la ville, marcher le long de la rampe, de la place de l'autobus, qui allait en avant, puis en arrière, puis prêcher la parole. Je fais ça. On se souvient de Raymond Bourgier et Raymond Lemaire qui se lançaient la parole au travers des rames de métro qui passaient. Ils criaient littéralement « Repentez-vous ». On avait ce zèle-là. Mais où s'y est rendu, ce zèle-là, la folie des premiers jours, on se dit plus sage. Hein? On se dit, on met un peu un petit couvert sur le feu, mais c'est correct aussi, là. Alléluia. Donc, moi, là, je m'accorde, j'ai lu quelques versets de la parole dont les hommes de Dieu ont tranché, ils sont devenus implacables dans leur jugement. Comme celui avec Élie, avec 1 Roi 18, 20, 22. Il dit, alors Élie s'approchait de tout le peuple, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu après lui, si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Moi, ce que j'aime là-dedans, le signe du miracle était tellement puissant, devant ce qu'ils ont vu, ils sont restés bouche bée. Moi, j'en reviens pas. C'est le monde qui voit la création de Dieu, qui voit la gloire de Dieu, ils restent toujours bouche bée avec ce qu'ils voient. Ça ne les fait pas réagir. C'est pour vraiment qu'ils sont dans un royaume où est-ce que c'est le mensonge qui règne. Paul, dans Romains 1,20. Janine, s'il te plaît. Non, mais je dis, c'est toi le responsable.
Pourtant, c'est le fond de c'est le fond de ma diapo. Non, c'est pas le fond de ma diapo. OK. Paul, dans Romains 1,20, il nous dit. Romains 1,20. En tout cas, Romains 1,20 nous dit, vous voyez bien là, moi je serais prêt à aller voir, à dire aux gens, comme un prophète, sans retenue, vous voyez bien que l'œuvre qui a été créée, ça vient de Dieu, vous êtes inexcusable. Le Romain, c'est dit ça. Vous êtes inexcusable. Je serais prêt à argumenter comme ça d'une façon non équivoque. Pour réveiller les gens. Moi, je veux réveiller. Moi, j'ai une nature comme ça. J'aime pas être dans le doute longtemps. J'aime pas être dans une équivoque, dans un pas sûr. Moi, j'aimerais tellement ça que les gens acceptent le Seigneur d'une façon tellement avec toute d'autorité. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, David, avec le psaume 119-113, nous dit « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » Je trouve que David n'a pas été de main morte avec ça, avec cette déclaration-là, mais il était tellement rassuré avec la loi de Dieu, il était tellement contenté avec la loi de Dieu, qu'il pouvait le dire avec force, avec assurance. Je hais les hommes indécis. La parole de Dieu est tellement vraie, est tellement solide. Ça me permet d'avoir un cœur droit, ça me permet de déclarer les choses, des vraies choses sur la vie. Et je continuerais. Moi, si j'étais moi, je continuerais un peu comme je faisais dans le temps, après avoir accepté le Seigneur, je riposterais encore, j'attaquerais encore le monde avec des évidences. Savez-vous que c'est à cause du diable que ça va mal? Hein? Comprenez-vous ça? C'est à cause du diable que ça va mal. Je le dirais peut-être pas, dans des mots un peu directs comme ça. Mais comme je suis tanné du statu quo, puis je suis tanné qu'on s'endort sur des présupposés, puis des mensonges, puis Dieu n'est pas... Non, c'est à cause du diable que ça va mal. Les gens n'aiment pas entendre parler du diable. C'est une entité, eux autres, qui veulent l'intégrer dans l'amour qu'ils ont, dans leur amour. Ils veulent tout intégrer le mensonge, la vérité. Non, ils ne veulent pas séparer les choses nettes des choses, du mal, du bien. Dans 1 Jean 5, 19 à 20, on leur dit, on leur explique, on a la conviction en tout cas qu'il y a une différence entre le monde du diable et le monde de Dieu, entre le mensonge et la vérité. Dans 1 Jean 5, 19, 20, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous une puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. On peut prétendre ça. Dieu nous a donné une intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes ici parce qu'on aime le véritable. Si on n'est pas nombreux, ce n'est pas grave. On aime le véritable. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 11, 12. Si ta vie n'est pas bâtie sur Christ, tu perds ton temps. Ça, c'est... Excusez. Donc, si ta vie n'est pas bâtie sur Christ, tu perds ton temps. On recevait des tomates en disant ça, c'est sûr. Quand on affirme des choses comme ça, c'est certain qu'il y a des réactions qu'il va y avoir. Dans 1 Corinthiens 3, 11, 12. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, en tout cas, etc., pour dire que le fondement de notre vie, c'est Christ. Il n'y a aucune autre, il y a une seule voie pour ton salut. Essaye pas les mantras, les pierres précieuses, essaye pas la pensée positive, essaye pas les philosophies hindouistes. Il y a juste une seule voie pour ton salut.
La preuve, c'est que quand on l'a accepté, on a reçu une paix qui était inestimable. Le sceau, quand on a reçu le Seigneur, on a reçu sa présence par une paix inestimable. Il n'y a qu'une seule voie pour ton salut. Chers amis, vous avez choisi la seule voie qu'il fallait pour notre salut. Éphésiens 4, 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quand on a un chemin droit comme ça devant nous, on n'est pas distrait. Le salut. Puis ça, c'est plate parce que les gens veulent être multi-polythéistes, multi-sexuels, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des multi partout, puis tout le monde navigue là-dedans, dans cette mer de doute, d'incertitude, de mensonges. Nous, on affirme qu'il y a un seul salut, un seul Seigneur. Peut-être qu'on n'ira pas, on possédera pas tout dans un bloc, tout ça, là, mais à fur et à mesure, le Seigneur nous ouvre son chemin, nous ouvre sa parole, nous ouvre sa vérité. Parce qu'on reste là, dans un seul chemin. Il n'y a pas de niaisage à faire. L'enfer attend les incrédules. Moi, je pourrais dire ça aussi, là. Si je veux être... je veux pas avoir peur de rien, là, je dirais ça aux gens. L'enfer attend les incrédules. Mais on a cru. L'enfer ne nous entend pas. On va être ébranlés, par exemple. Mais l'enfer nous attend pas. Dans Jude 5, 7, il fait périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Tout est dans la parole, pourquoi hésites-tu à la lire? La vérité est dans la parole de Dieu, pourquoi tu veux chercher une autre façon de comprendre les choses, de comprendre la vie, de comprendre comment ça marche? Tout est dans la parole, pourquoi hésites-tu à la lire? Le psaume 19, 7, 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, et les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Tous les membres du corps sont engagés dans cette restauration. » Alléluia. Est-ce qu'on sait assez pour lire sa parole et puis se laisser restaurer par sa parole? Je veux ébranler mon environnement avec la vérité. Je veux le faire. Je me dis, à moi, il n'y a pas de niaisage à faire. Là, 71 ans, il ne me reste plus grandes options. Il me reste, oui, peut-être des choses à faire, mais la vie passe vite. Et la vie, elle passe vite parce que la moyenne d'âge ici est assez élevée. On va se le dire, personne ne le sait, là. Non, c'est ça. Je vais ébranler la vérité. J'ai ébranlé mon environnement avec la vérité. J'avais mis une belle image avec un canon de char d'assaut qui vient de lancer une obus, puis plein de fumée. Je trouvais que c'est une image du punch parfait pour taper dans le tas. Tu sais. Faire sauter le mensonge, faire sauter le doute, faire sauter... c'est pas là. Je peux juste mettre des mots. Ça va allonger un petit peu. Non, je veux ébranler mon... OK? Je suis impatient de juger les gens autour de moi, dans mon cercle d'amis, dans toutes les connaissances que j'ai, mais il y a un frein. C'est là que ça tourne un petit peu. Il y a un frein. Dans Jean 3, 17 nous dit, « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » Et moi, je viens de juger là, tout ce que je pouvais mettre comme obus, comme attaque, je viens de dire ça. Puis là, je ne me suis pas retenu. Là. J'ai bombardé jusqu'à temps que j'ai plus de munitions. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça.
Le Seigneur, il veut sauver son monde par lui-même, par lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Pourquoi je ne peux pas aller aussi vite que ça? Je ne peux pas être aussi punché que ça? Parce que je suis trahi par ma propre faiblesse. L'apôtre Paul dit, on porte un trésor dans une vie d'argile, un vase d'argile. Donc, je suis le vase d'argile que je suis trahit la déclaration que je peux faire. Il faut que je sois équilibré là-dedans. Ecclésiaste 7, 22, 23. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Il y a une faiblesse là-dedans. Là. Dans notre cœur, on sait que même si on déclare la vérité avec tout le panache qu'on peut, il y a quelque chose qui est fêlé en nous. Il faut que ça soit réparé, il faut que ça soit réglé. Dans Matthieu 26, 33, Pierre il a dit à Jésus, « Quand tu serais pour toi tous une occasion de chute, tu ne serais jamais pour moi. » Ben voyons donc. Jésus était en train de se faire juger. Puis là, Pierre, à un moment donné, s'est ramassé avec des gens qui ont voulu le tester, savoir à qui il appartenait. Est-ce qu'il était un disciple de Jésus ou est-ce qu'il était comme juste un errant qui passait par là? Non, c'est un disciple de Jésus, mais Jésus il a dit, quand tu seras ouais. Puis, je veux dire, merci Pierre pour ta parole. À un moment donné, je t'ai avancé en avant, puis j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Puis Pierre était venu me voir, il a parlé exactement ce verset-là. Quand tu seras affermi, va fermer tes frères. Le Seigneur veut qu'on soit ferme. Ah oui, Jésus dit, quand tu seras converti. Pierre avait été 3 ans avec Jésus. Il avait entendu parler, il y a eu de l'information de lui, mais là, il fallait qu'il y ait une révélation. Il y a une distance entre avoir de l'information biblique et avoir la révélation biblique. Et Pierre a eu sa révélation. Dans 2 Samuel 12, 5, David entra dans une violente colère contre cet homme et dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. » Donc, David, le grand roi d'Israël qui a écrit des psaumes, qui a défendu la loi de Dieu, « J'aime ta loi, j'haïs les hommes indécis. » Il venait de pécher avec Bathsheba, il y avait une écharpe, il y avait une faiblesse qui a dû délai avec ça. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on proclame la parole de Dieu unilatéralement, il faut faire attention à comment nos cœurs sont ou comment on est avant de faire. Alors, quel est l'argument le plus convaincant du royaume de Dieu qui est inébranlable? Je vous laisse deviner. Vous le connaissez très bien. Très, très, très bien. On en parle souvent, on le chante souvent. L'amour. Ça, c'est l'argument le plus convaincant du royaume de Dieu. Quand on s'approche des gens avec une autorité de la parole, puis on juge les gens, on les repousse. Puis ils ne sont pas attirés à Christ. Mais ils sont attirés à Christ si on dégage l'amour, et puis à la fin, s'ils posent des questions, on leur partage la parole de Dieu. J'avais mis une belle image. Vous manquez ça, là. Non, je ne peux pas le faire. Non. Tantôt. J'ai pris une image d'un arbre, feuillu, un chêne, avec toutes ses racines dans la terre. Puis j'ai voulu dire,
la séquence, c'est l'amour, l'âme qui apparaît, c'est écrit amour. C'est ça qui est le secret de la vie chrétienne. C'est l'amour. Dans Éphésiens 3, 16 à 20, français courant, c'est là en fait qu'il y a presque la conclusion du message, c'est que l'apôtre Paul dit, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Il y a le qualificatif d'être inébranlable là-dedans, d'être solide, d'être ferme. C'est dans l'amour, c'est l'amour qui est le secret de notre vie chrétienne. Pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond, que vous puissiez connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu, à lui soit à Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons et même imaginons par la puissance qui agit en nous. Bang! Alléluia! C'est un beau verset, ce qui nous encourage tellement. Quand on a de la difficulté à proclamer la parole, qu'on se sent faible, on passe des épreuves, on lit ce verset-là, on se fie à la solidité de notre Dieu qui nous aime malgré tout. Ça nous encourage. Ça nous encourage pour toute tâche que le Seigneur voudrait nous donner ou toute impossibilité qui se présente devant nous. Oh, j'ai encore une belle image. Pas de miroir. J'ai une image d'un gars avec un sac à dos qui est sur le point de traverser un pont de bois. Tu sais, les ponts chancelants là, qui sont au Vietnam ou en tout cas en Chine là, ou en Afrique. Ouais. Puis il y a un sac à dos, mais il est là. Il n'est pas capable de traverser, il a peur. Puis j'ai une autre image, un chien. J'en vois souvent dans Facebook, dans Watch, des gens qui vont chercher des chiens qui ont été apeurés, qui ont été battus, qui sont cachés dans le fond d'une cage, des barreaux, puis tu vois, il y a plein d'excréments, ils sont complètement désabusés, ils sont complètement écrasés par la peur. Puis là, ben, le bienfaiteur ou celui qui aime va les chercher, puis commence à l'apprivoiser. Donc, ce qu'a fait l'amour, c'est qu'elle apprivoise les gens. C'est parce que le péché, l'incertitude rend les gens sauvages, les gens sont amers de tout, ils sont agressifs. L'amour vient apaiser les gens. Moi, j'ai déjà eu un vieil ordinateur des années 80. Il vibrait. Il y avait un son. Sa cage était lousse, puis il y avait 2-3 vis qui ne tenaient pas. Là, je mettais ma main dessus, puis ça l'a arrêté. Quand Dieu met sa main sur quelqu'un comme ça, il arrête de paniquer. Alléluia. Il faut créer des points de contact. L'amour, ce qu'elle fait, elle crée un point de contact entre les deux royaumes. Entre le royaume des vérités et le royaume du mal, des ténèbres et de la lumière. L'amour est le passeport qui permet d'avoir une résidence temporaire chez l'autre. Tu sais, l'amour, quand on fait le bien, les gens ne sont pas contre ça, là. Mais quand on fait le bien dans le nom de Jésus, les gens veulent dire, reste. J'en entends plus. Tu as l'air d'être bien, tu as l'air d'être en paix. Elle permet le dédouanement des transactions, Donald, entre le mensonge et la vérité, entre la peur et la liberté. Ça enlève les barrières. L'amour, c'est ça qu'elle permet. Alléluia. Puis je terminais avec c'est un tracteur qui arrive. C'est un tracteur qui arrive puis qui serre. Il vient serrer des troncs de pommiers, là. Des gros pommiers, puis il shake comme ça, puis les pommes tombent à terre. Donc,
le cultivateur ébranle les arbres de son berger, en fait. C'est comme ça qu'il récolte tes pommes. Quand tu as un gros verger, tu en as 1000, 2000, là, ça te prend une technique. T'es pas, les cueillir à la main, oui, tu peux engager du monde, mais ça va être long. Mais ce que le fermier connaît, la technique, comment le faire tomber, il connaît la valeur de son arbre, puis il sait comment ne pas le briser. La machine qui fait ça, elle ne fait pas juste ça comme ça. Elle branle dans toutes les directions pour ne pas briser l'arbre. L'arbre ne se brise pas, l'écorce ne se brise pas. C'est un peu ce que le Seigneur fait avec nous. Donc, l'argument le plus convaincant du royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est cet amour-là qui nous permet de faire des œuvres à la hauteur de l'humain qui est devant nous. Parce qu'on est des humains, et on souffre. Le Seigneur nous dit qu'il faut souffrir pour qu'il puisse nous consoler et avoir quelque chose à dire aux gens pour les consoler. Ça prend il y a un vocabulaire qui doit être dit pour ces gens-là, pour les consoler. Alors, 1 Pierre 2,12 nous dit le secret un peu de mon message, en fait, la conclusion du message. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il la visitera. Pour qu'ils examinent notre vie, il faut être près d'eux. Ils ne peuvent pas nous examiner si on est au bout du téléphone, oui, ou si on marche loin d'eux, ou si on n'infiltre pas soit un groupe, soit n'importe quoi, un groupe de danse, un groupe de musique, un groupe de photos, un groupe on fait du ski, ou n'importe quoi. On se frotte aux gens qui sont comme nous, mais nous, on a quelque chose à leur dire de merveilleux. Donc, pour qu'ils examinent notre vie, il faut être près d'eux. Ce qui doit être inébranlable en nous, ce ne sont pas nos arguments, mais notre amour. Les arguments appartiennent à notre nouvelle naissance, appartiennent à un moment où on était fou, puis où on tapait sur tout ce qui était possible. Mais l'amour, ça exige de la maturité, ça exige de la souffrance, ça exige une maturité pour être patient. Parce que l'amour, en fait, je ne vais même pas consulter ça ici, c'est correct. Je vais vous dire un petit peu l'amour. On la connaît, mais quand on rentre dans les détails, c'est intéressant. Elle couvre une multitude de fautes. Pierre a été réinséré dans sa mission. Elle pardonne. Elle accomplit la loi mieux que nos arguments et elle est silencieusement convaincante. On n'a pas besoin de crier, on a besoin d'être là et d'aimer. Jésus a dit aux gens, « Que veux-tu que je te fasse? » Il a demandé ça aux gens. Parce que Jésus, comme on l'a vu tantôt, il n'est pas venu pour juger le monde, mais sauver ce qui était perdu. Elle se réjouit de la vérité pour s'en nourrir et pour répondre aux grandes questions de la vie. On a vu la parole tantôt qu'elle était remplie de richesses pour répondre à toutes sortes. Comme Salomon a été. Salomon a pu répondre à toutes sortes d'intrigues parce qu'il connaissait son Dieu. Nous, c'est pareil. On a une grande richesse. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle autorise l'humilité comme une victoire. Tu sais, les gens souvent vont montrer qu'ils sont performants, qu'ils sont capables, mais dans le fond, ils sont hypothéqués, ils ont mal. Le Seigneur leur permet d'être humbles, qu'ils puissent les travailler. Puis c'est un peu le secret aussi, là. Elle est patiente dans l'attente d'un dénouement, une lentille à trouver peut-être. C'est pas une maladie incurable ou peu importe. On prie pour nos Colette et Jacques, là. Mais ce qui va être miraculeux dans sa vie, ce qui va l'être aussi, c'est la paix. Savoir que Dieu il va aller au ciel.
Alléluia. C'est elle qui nous rend forts quand nous sommes faibles. C'est ce que nous sommes. On peut pas. On peut-tu un jour, à un moment donné, réaliser qu'on est faible et qu'on a besoin de Dieu? On peut-tu comme arrêter de jouer le jeu chrétien ou quoi que ce soit? Dire partager nos fautes, partager nos peines, nos péchés, dire être vrai. Elle témoigne de notre maturité dans le Seigneur puisqu'elle implique un enracinement. On a vu tantôt. Moi, je ne veux pas être comme un client Amazon. Le client Amazon, là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un beau gros colis à te livrer à la maison. C'est un objet de valeur. Moi, ma caméra, à un moment donné, que j'ai reçue par Amazon. À un moment donné, il y a un camion qui arrive, il y a un colis qui est déposé, il sonne, puis il s'en va, bye. Je ne veux pas comme un chrétien Amazon, j'ai un colis à livrer, je le proclame, je le dis, là, je m'en vais. Je veux rester là. L'amour nous permet de rester proche des gens. On n'est pas des chrétiens Amazon. D'ailleurs, surtout que ce commerce-là décrit exactement le style de vie qu'on vit présentement. On consomme. On consomme la vérité. On est sur YouTube, on ne va pas à l'église, on consomme la vérité, mais on ne l'éprouve pas avec les autres. On ne s'approche pas des autres. Donc, on ne veut pas être un chrétien Amazon, on veut être un chrétien, un vrai.